Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Nous sommes le 30 avril 2020 et on va faire le point sur les marchés. J'espère que vous avez vraiment écouté le Good Morning Trading d'hier parce que je vous avais dit que il fallait sûrement pas être vendeur, qu'on était sur un haut d'un range et que c'était extrêmement risqué. Si vous étiez vendeur, que vous avez, comment dire, gardez votre position, bah vous êtes totalement décapité aujourd'hui. Donc voilà, précaution, précaution avant tout. Et si vous étiez à l'achat, vous avez certainement fait la plus belle journée de l'année ou du moins du trimestre. Donc voilà, toujours être très 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 prudent. En bourse, on va faire le point rapidement. Alors, très important, aujourd'hui, on a la décision de la BCE à 13h45. Tout le monde pense que la BCE va s'aligner sur le grand frère, sur la Fed, donc il n'y aura pas de surprise sur les taux. De toute façon, s'il y a une surprise, elle ne pourrait être que bonne. Voilà. Donc, soit ça change rien, soit on a un up parce que la BCE nous sort un plan de relance inattendu, mais a priori, ils vont pas augmenter les taux, ça c'est une certitude. 14h30, chômage américain, hyper important dans cette période actuelle. Période d'euphorie boursière, donc même si le chômage, de toute façon le chômage va augmenter, mais comme il va peut-être augmenter moins vite que prévu, ça va être encore le prétexte peut-être d'être très très optimiste. Et puis les marchés sont portés par une chose, c'est qu'on commence à avoir des espoirs d'un traitement ou d'un vaccin pour le coronavirus. Je vous avais dit que le jour où on aura la certitude qu'il y a un vaccin, par exemple, qui aurait été approuvé par l'autorité, par exemple, de santé américaine, on allait avoir une bougie qui allait exploser plein nord et prendre des centaines et des centaines de points d'un coup. Donc là, sur une rumeur qu'un traitement commence à être peut-être efficace, on a pris énormément de points hier. Donc vraiment, c'est quelque chose à surveiller, à surveiller. Voilà, je ne cesse de le dire tous les jours, tous les matins, tous les matins, tous les matins dans le Good Morning Trading. Ce n'est pas le moment d'être vendeur. Ça fait 4 semaines que je le dis. Voilà, on a pris 30, 35, 40% selon les indices. C'est l'un des plus gros rebonds et les plus violents de l'histoire. Faut pas réfléchir, hein. En ce moment, faut franchement pas réfléchir. On ferme les yeux, on achète. On rouvre les yeux, on a fait une grosse PV, on encaisse, et puis on a fini la journée. C'est à peu près le principe. Quelques toutes petites sociétés sans grande importance qui vont donner leurs résultats aujourd'hui. Je ne sais pas si vous les connaissez. Amazon, Twitter, Apple, McDonald's et Visa. On a à peu près toute la civilisation américaine concentrée aujourd'hui entre les nouvelles technologies, l'Internet, les Mac, la bouffe et surtout les cartes bleues, si elles chauffent ou pas. On a un gros pack d'entreprises importantes. Pour le moment, les résultats des entreprises sont bons, voire excellents. Et la grosse surprise, la grosse question, c'est Amazon. C'est que le confinement, ça a dû bien marcher pour eux. On verra donc ce qui va se passer. Amazon, Apple, les deux grosses capitalisations monstrueuses de l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai 46 ans. Déjà, ça passe super vite. Ça passe de plus en plus vite, hein. Les années deviennent des mois et je pense que ça va encore s'accélérer. Donc je vous remercie pour les centaines de messages déjà que j'ai reçus de bon anniversaire. Je vous le dis tout de suite, je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Si je le faisais, j'aurais même pas le temps de toute la journée pour répondre à tout le monde. Donc je suis submergé. Je suis très très touché. Ça montre que vous preniez le temps de me souhaiter le bon anniversaire, c'est sympathique. Puis moi, ça me permet de voir un peu l'évolution de la chaîne YouTube, du blog en ligne, du forum, des réseaux sociaux. Voilà, l'année dernière, j'avais eu 10 ou 15 bon anniversaire. Je me lève ce matin, rien que sur LinkedIn, j'en ai plus de 500. Et sur mon email, voilà, j'ai vu un chiffre, il est marqué 372. J'ai pas ouvert encore mes emails, mais bon, j'imagine ce que c'est. En tout cas, merci beaucoup. Plein de bonnes choses, hein. Donc ce soir, il n'y aura pas comment j'appelle ça, quelques minutes pour comprendre. Je le décale à vendredi, parce que j'ai compris que
j'allais être sollicité pour mon anniversaire. Voilà, malgré le confinement, donc ça va être un anniversaire Zoom très 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 intense, donc j'aurai pas la possibilité de vous faire la petite émission du soir. Elle est donc décalée pour le 1er mai. Chose aussi importante à vous dire, vous avez beaucoup de places boursières, pas toutes, les États-Unis sont ouverts demain, mais vous avez des places boursières qui vont être fermées. Donc en fonction de ce que vous tradez, vérifiez bien si votre place boursière est fermée. C'est une info qui est quand même très importante pour peut-être encaisser ses bénéfices, sortir ses positions, parce vous aurez un week-end de 3 jours sur votre marché. Voilà. Et ben n'oubliez pas de mettre des petits pouces et de vous abonner à la chaîne. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment, c'est le jour de mon anniversaire, donc ce serait plutôt sympa. Et puis on attaque le trading, l'analyse technique. Donc voilà, mois d'avril terminé pour moi, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas trader. Plutôt un mois sympathique, très orienté nord, pas mon plus gros mois. Mais bon, comme je mets la moitié de côté, comme il n'y a pas de dépenses avec le confinement, il n'y a pas de souci. À partir du mois prochain, je vais plus vous montrer mes graphiques puisque je rentre dans une autre dimension. Là, c'était mon petit compte pour de l'année. J'ai un petit compte et gros compte. Donc là, vous avez pu voir les résultats du petit compte. Et à partir de aujourd'hui, là, mon petit compte, je le ferme pour mettre tout ce que j'ai sur mon gros compte. Et là, ça fait des sommes énormes. Donc voilà, je ne parlerai plus de mes résultats. Je dirais juste si c'était une bonne ou une mauvaise journée. Je vous dirais juste si la semaine était positive ou si le mois était positif, c'est tout, parce que là, déjà en gagnant quelques milliers d'euros, je suis menacé et jalousé, donc c'est pas la peine de montrer le gros compte. Voilà, on en a resté sur le petit, mais même maintenant le petit crée trop de tension et de haine sur Internet, donc terminé, c'était la dernière fois que vous le voyez, profitez-en, c'était la courbe d'avril. Et donc je clôture tout pour mon anniversaire. Voilà, on n'en parle plus. Alors, ce que je vous avais dit hier, regardez, on était sur le haut du range et je vous avais dit surtout pas être vendeur. Voilà, donc c'est toute l'ambiguïté. Si je peux pas vous dire vraiment ce que je pense, il faut toujours que je reste à peu près équilibré. Sinon, ça peut être apparenté à un conseil ou d'investissement. Mais vous voyez les choses, ça fait quand même un mois que je vous dis attention, la tendance est massive pour les acheteurs, il n'y a plus aucun vendeur, etc., etc. Et ce que je craignais, entre guillemets, pour les vendeurs, c'est exactement passé, c'est qu'on a eu une énorme accélération. Alors, ils ont pas eu de peau, parce que le PIB américain, ça a bien monté, parce qu'il était plutôt bien. La Fed a rien dit de particulier, mais ils se sont tapés PIB américain, qui était entre guillemets meilleur qu'attendu, catastrophique mais meilleur qu'attendu. Les entreprises américaines résistent bien et elles vont être affûtées. À la sortie du coronavirus, elles vont être affûtées. Quand on regarde leurs chiffres, elles en profitent pour se mettre au régime, pour revoir tous leurs process. On a l'entreprise Microsoft. Résultat, mais totalement hallucinant. Donc, elles vont être encore en meilleure forme quand on va sortir du confinement, et le leadership que beaucoup d'entreprises américaines ont, elles l'ont gagné pour 10 ans de plus. C'est-à-dire qu'elles ont accéléré pendant le coronavirus pour être on ne peut plus rentable. Elles ont éliminé tous les petits rouages qui pouvaient grincer ou ça fonctionnait mal. Et ils ont revu tout leur process et c'est vraiment impressionnant. Ils sont dans la destruction créatrice, c'est du Schumpeter, les entreprises américaines en ce moment, c'est malheur aux vaincus. On revoit tout de A à Z, on dégraisse les endroits où il n'y a pas besoin, et puis on se rend compte que finalement on avait une équipe par exemple de vendeurs de 500 personnes, et ben ils sont plus de 300 mais ça tourne toujours aussi bien, et ben on va tourner à 280, voilà, au retour, etc. Donc c'est très impressionnant le résultat. On pensait que ça aurait pu être l'apocalypse, et ben ça a été une chance. Et c'est ça qui est important de voir, c'est que de toute épreuve vous pouvez en faire entre guillemets une chance, et là c'est vraiment bien appliqué. Et puis il y a eu
la rumeur d'un espoir d'un vaccin. De toute façon, il y a plus de 150 laboratoires de recherche qui cherchent sur le vaccin. Jamais dans l'histoire humaine on a eu autant de matière grise sur la problématique. Donc il y a quand même une chance qu'ils nous trouvent quelque chose, et on voit ainsi le soulagement en bourse vraiment mais majeur. Hein. C'est extrêmement impressionnant. Alors, ça continue encore et encore, c'est que le début. Peut-être. Là, je dis pas d'accord, peut-être. Hausse encore dans la nuit, on reprend entre 1,5% sur à 0,80 sur tous les indices. Les indices asiatiques ont suivi, bien entendu, et hop, ils en ont profité pour remonter. Ce qui m'intéresse, c'est les zones où on arrive, hein, les zones symboliques. On n'est toujours pas sur les 4700, 4750 sur le CAC 40, donc il est toujours à la traîne. Au-dessus des 11 000 sur le DAX. Tranquille, mon petit gars, on y va peut-être essayer d'aller chercher dans les prochains jours les 11 500. Là, son challenge, c'est essayer de tenir les 250, 11 250. En cas de reflux, il y a une super zone de rebond, voilà, c'est les 11 000. Hein. L'Eurostock, alors lui, les fameux 3000 sur l'Eurostock 50, hein, on n'aurait pas pensé les revoir aussi rapidement. Mais voilà, on n'en est pas loin. Dow Jones 30, au-dessus de 24 000, tout va bien. Au-dessus de 24 500, c'est le bonheur. En ligne de mire, 25 000 points. Autant dire qu'il n'y a jamais eu de crise. Mini Nasdaq, au-dessus de 9 000. Alors là, c'est lui qui a écrasé, pilé, massacré tout le monde. Il est quasiment sur les 9 100. Allez, dans quelques temps, il va nous faire un plus haut historique, et puis il aura tout bouclé. Mini S&P 500, niveau très important, 2950. Là aussi, en ligne de mire peut-être les 3000, un peu comme l'Eurostock, mais on est sur des niveaux, j'allais dire magnifiques. Hein. Moi-même, il y a 15 jours, même si je voyais le marché haussier et tout ça, je pensais pas qu'on allait accélérer aussi vite. C'était des objectifs que j'aurais donné, par exemple, pour fin mai, par exemple. Donc ils ont un mois d'avance. La machine, c'est par rapport à une projection, la machine c'est bien emballé, et on revoit, hein, par exemple sur le DAX. Là, vraiment, où le DAX a commencé à craquer, c'est quand il a pété les 11 500 points. Là, vous le voyez là, ça a été l'accélération totale de la baisse, le mode panique, fin du monde, c'est terminé, il n'y a plus d'économie, nous allons revenir à la préhistoire. Ah bah non, on revient pas à la préhistoire. Non, vous en faites pas, on attend la seconde vague de baisse, c'est sûr, elle sera dramatique. Et on a eu une seconde vague de hausse, et on a eu une troisième vague de hausse en construction à l'heure actuelle. Donc breakout middle-aire mensuel. Si on revient sur la middle-aire mensuel, ça va devenir un support. Ça va devenir un support intéressant pour rebondir, mais pour le moment ils veulent vraiment se faire plaisir. On voit quand même qu'on a commencé à baisser un petit peu cette nuit, enfin tout en étant aussi, hein. Donc on va peut-être aller rechercher le plus haut de la veille, qui serait un bon point d'entrée si on voit un rebond ou la clôture de la journée précédente. Là ici on pourrait avoir 2 points d'entrée en scalping éventuellement assez intéressantes. On va regarder les autres indices. Il faut juste que je récupère ma liste. Voilà. Hop. Donc, CAC 40. Lui aussi, il a enfin réussi à breaker avec un tout petit peu moins de violence. Donc, sa zone de recherche pour le CAC 40. On voit là, il y a quelques petits points de résistance au-dessus des 4007. Alors, vous voyez, en termes d'algorithme, on a été à 4699, il n'y a pas de hasard, et on se remet à baisser. Mais même chose ici, ça pourrait être un point intéressant sur le CAC 40 pour pouvoir rentrer. Là, en scalping, il y aura de toute façon quelque chose à faire, à mon avis. L'Eurostock, voilà, lui, c'était ce que je vous disais hier, c'est vraiment l'archétype même de la... S'il y avait une école de trading pour montrer les rebonds sur support mensuel, voilà, lui c'est parfait. À partir du moment, vous voyez, où il est passé sur le plus haut d'ici, on avait un break, et ça, même en trading automatique, on peut programmer pour rentrer, et on pouvait se prendre 60 points, donc 2% quasiment en ligne droite, et il s'est arrêté à 3022, il les a passés dans la nuit. J'ai
pas entendu mon alerte. Ça, c'est dommage. Je devais bien dormir. J'avais mis une alerte au-dessus de 3000 pour pouvoir, voilà, pour pouvoir, en cas de cassure ici, me mettre à peter. Mais bon, donc, il va falloir que je regarde mes alertes. J'ai pas dû la mettre alors. Où j'ai vraiment dormi profondément. Donc lui pareil, même chose, donc lutte sur les 3000, on voit qu'il y aura peut-être encore des vendeurs un petit peu si on remonte, mais des vendeurs c'est la matière la plus rare qui existe à l'heure actuelle. Hein. Il faut vraiment avoir la foi, hein, si j'ose dire. Dow Jones. Rien à dire de plus, il suffit de regarder. Ici, bien entendu, si on revient sur cette zone-là de la middle R1 mensuelle, la R1 hebdomadaire, 24 000, allez, 250, 24 300, très beau point d'entrée à nouveau. Et bon, c'est cette zone-là qui recherche. Hein. Il va chasser peut-être, se rapprocher des 25 000. Le Nasdaq, qui était à la traîne par rapport aux autres, quand il a réussi à breaker, donc je vous ai dit là c'était une grosse zone, hein, R1 mensuel, plus haut du mois précédent, ça a été plié vite fait, il a repris 1% au-dessus, donc si on revient sur cette zone-là, là sur le Nasdaq, il n'y a pas de grosse question, si j'ose dire, à se poser sur l'orientation du trade. Mais bon, est-ce qu'on va le revoir? Ça, c'est compliqué parce qu'avec Amazon qui donne ses résultats aujourd'hui, Apple et Twitter, pour le Nasdaq, il risque d'avoir encore de bonnes nouvelles et ça va peut-être encore rebooster formidablement le Nasdaq. S&P 500, même chose, tant qu'il reste au-dessus des 2950, s'il est vraiment dans une zone parfaite de continuation de hausse. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Ne vendez pas, n'achetez pas, débrouillez-vous. Non, plus sérieusement, là on peut commencer éventuellement à se poser la question, est-ce que je suis pas sur des zones importantes de short? La réponse est peut-être, mais tant qu'on voit pas de grosses rouges, on ne short pas, ça paraît évident, on n'anticipe pas. Tant que vous voyez pas de grosses bougies rouges de retournement, vous n'y allez pas. La regarder par exemple, se mettre à vendre ici sur 2950 sur le S&P 500, même si vous en avez envie. La bourse c'est pas lié, c'est pas basé sur l'envie. Si vous vivez vos envies en bourse, vous êtes ruiné. Hein. Là, il y a graphiquement, techniquement, dans le contexte psychologique actuel, il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison techniquement de vendre, psychologiquement de vendre. Les marchés sont portés par les résultats des entreprises américaines. C'est pas fini, ça tombe aujourd'hui. Il y a du Amazon, ça peut être très bon, etc., etc. On voit que la rumeur d'un vaccin éventuel, machin bidule, boum, ça explose. Je vous avais dit plusieurs fois, faites attention. Plus le temps passe et plus on a des chances d'avoir des labos qui trouvent des choses. Donc, même se mettre à shorter maintenant, c'est s'exposer à ce risque qu'un labo découvre un vaccin. Au début, non, parce qu'ils ne peuvent pas trouver ça en 3 minutes en claquant des doigts. Là, ça fait quand même, pour certains laboratoires, ça fait 4 mois qu'ils y sont. Ils n'ont jamais mis autant de chercheurs sur le coup. Donc, ils vont finir un moment par trouver un truc qui tient à peu près la route, peu importe, hein, même si le vaccin on l'a que dans 1 an ou 18 mois, le fait de savoir qu'il existe, énorme soulagement. Et donc la bourse, c'est ça, c'est basé sur des anticipations de soulagement, j'allais dire. Bon, j'arrête, je suis de moins en moins sérieux, je vous souhaite une belle journée, portez-vous bien, et puis moi, pour mon anniversaire, je m'offre ma première sortie. Je me suis confiné le 13 mars, vendredi 13 mars volontairement. Je suis encore jamais sorti dehors. Bah voilà, ce sera mon cadeau d'anniversaire, sortir 1 heure dehors. Voilà, j'ai un peu peur. Voilà, on va peut-être croiser des gens. J'aime pas ça. Allez, belle journée à vous.